La persévérance dans les prières. Pour commencer, lisons le passage de Colossiens 2 verset 10, qui atteste la victoire de Christ sur les autorités et les princes du monde des ténèbres en faveur de son Église. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Cette édition est un ouvrage de référence qui offre des outils spirituels imposants aux vaillants guerriers du Seigneur appelés à exercer le combat spirituel en ces temps de violentes crises. L'auteur développe ce sujet en faisant comprendre au peuple de Dieu que la persévérance dans la prière est une nécessité qui ne se mesure pas à l'étendue des implications qu'elle englobe. En effet, le fardeau de la prière est une chose, mais persévérer dans la matière en est une autre. Il faut désormais savoir faire la différence pour opter pour des résultats probants sans lesquels la vie chrétienne est dénuée de saveur professionnelle. Première partie. La position stratégique de l'Église. L'Église occupe une place hautement stratégique dans ce monde. En effet, c'est la seule institution qui est en mesure de gérer les grandes crises qui secouent la planète. Manifestement, ses rôles dans l'histoire sont remarquablement efficaces de ce que Christ a vaincu les pouvoirs pervers du monde spirituel en guerre contre la race humaine. Le passage biblique ci-dessus atteste sa victoire sur toutes les forces du mal. Une victoire selon laquelle son Église est investie par des bénédictions spirituelles et matérielles que personne ne peut estimer. Les chrétiens ont simplement intérêt à prier Dieu pour les manifester dans la vie courante. L'inverse explique la misère persistante du peuple de Dieu en ces derniers temps. L'incrédulité serait aussi à la base de nos défaites malgré la victoire acquise par Christ sur le monde des ténèbres. Les chrétiens qui ne prient pas seront davantage misérables dans leur foi. Car, la prière avait été instituée par Dieu pour la résolution des besoins des saints et de ceux des nations. Ses caractéristiques fondamentales, ses méthodes variées, sa puissance incontestée et l'attention que Dieu lui accorde méritent une profonde appréciation. Pour un chrétien soucieux de son développement et de l'avancement de l'œuvre de Dieu, il ne doit en aucun cas se dérober de son courant. Son absence l'expose aux œuvres infructueuses des ténèbres. Une fois pris d'assaut, sa progression dans une vie charnelle est admirable. Pour éviter ces inconvénients, il doit prier sans arrêt. 1 Thessaloniciens 5 verset 17. Grâce aux prières ferventes, l'Église est équilibrée et qualifiée maison de prière. Cette qualification la distingue des autres peuples. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, ils ne se tairont ni le jour, ni la nuit. Vous qui servez à rappeler les souvenirs du Seigneur pour son peuple, point de repos pour vous. Ésaïe 62 verset 6. Malheureusement, la crise des prières est à la une en ces derniers temps. Un faible pourcentage de fidèles participent aux réunions de réveil en charge des nuits de prière, à un moment où de nombreux fidèles contestent sa nécessité. Alors que, si toutes les communautés spirituelles s'adonnaient à la prière, la dimension spirituelle et sociale changerait en bien. Le combat dans la prière est la seule exigence divine pour qu'il se révèle au monde, et qu'il combatte ses adversaires. Par contre, le diable a horreur que les chrétiens parviennent à découvrir son efficacité de peur qu'il ne détruise ses états-majors. Ceux qui ne font pas cas de prier démontrent naturellement qu'ils sont ennemis de leur propre salut, et du progrès de l'œuvre de Dieu. Leur coopération avec Satan est de cette façon démontrée. Pour persévérer dans un exploit, comme celui de la prière par exemple, vous devez d'abord reconnaître son importance. Dans ce cas, si les églises pouvaient redécouvrir la dimension des richesses incluses dans les prières, leur détermination serait très élevée dans ce domaine de la vie chrétienne. Tous les grands hommes de Dieu qui ont impacté leur génération dans l'histoire l'ont compris et donné la priorité aux prières au cours de leur ministère, par rapport aux hommes de Dieu d'aujourd'hui. Il convient de s'avouer médiocre dans la vie de prière, car notre faillite dans ce domaine est complètement affichée. Le tout n'est pas de prier comme les premiers croyants, mais s'assurer de persévérer avec éclat pour surmonter les obstacles aux exaucements divins.
lesquels proviennent de nombreux facteurs, ceux notamment du doute, du manque de pardon, de haine, de distraction, du mensonge, des mauvaises relations conjugales et du découragement. Il en était vraiment temps de réagir contre ces lacunes et réprimander tous ces péchés dans un contexte où le besoin des prières s'avère intense. Ce message est destiné à ceux qui aspirent voir les choses changer. Il leur est suggéré de ne pas se détendre dans l'intercession avant les réponses du Seigneur. Mais, pour les indécis, nous les encourageons à poursuivre l'écoute de cet enseignement pour en tirer d'excellents profits si nécessaire. Deuxième partie. Les menaces du monde spirituel. Satan et les sorciers détestent la prière sur tous les fronts. L'idée de commencer à prier ou à organiser un programme de prière et de jeûne spécial les rend amers. N'en parlons pas d'abstinence d'eau et de nourriture. C'est dans cet environnement que ceux qui prient éprouvent des menaces issues des tensions de ces entités. Simplement parce que la puissance de la prière a la capacité de déstabiliser leurs plans mystiques et sataniques. Ainsi, leur rage rebondit contre l'Église pour forcer l'arrêt immédiat des prières. Cette fureur satanique contre la prière est sans limite. Quoique cela, la persévérance est un renfort pour éteindre leurs traits enflammés. Dans ce chapitre, nous découvrirons davantage les causes du mécontentement des suppôts de Satan. L'apôtre Paul rappelle aux chrétiens qui aimeraient vivre pieusement en Jésus-Christ qu'ils seront persécutés. 2 Timothée 3 verset 12. Or la prière est un acte de piété formidable, surtout quand elle est associée à la foi et à l'intégrité. En priant beaucoup, les soldats du Seigneur sont naturellement exposés à tout danger et à toute forme de persécution. Les chrétiens doivent être avertis pour s'approvisionner de toutes les armes de Dieu susceptibles de les aider à tenir ferme contre les ruses du diable. Loué soit Dieu pour le prix qu'il attache aux requêtes des justes. Quand les justes crient, le Seigneur les entend, et il les délivre de toute leur détresse et ce, peu importe du retard de leur accomplissement. Psaume 34 verset 17. Dieu est à l'écoute des prières jour et nuit. Aucune idole, aucun homme ne peut être aussi disposé autant que lui. Arrêtez donc de vous confier aux hommes, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, dit le Seigneur. La confiance aux hommes et dans les idoles est un piège, encore moins, une haute trahison à l'égard de Dieu. Aucun de ceux cités ne peut y suffire à répondre aux prières des saints en détresse. De ce que c'est prier, demander et en recevoir. Dans ce chapitre, la prière ne doit pas se confondre aux litanies religieuses, aux récits rituels ou bien à un service de louange et d'adoration. Car, la prière est simplement demander et en recevoir. Dans cet élan, Jésus a enrichi cette explication dans le passage de Matthieu 7 verset 7. En évoquant 3 grands aspects importants de la prière, demandez, et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez, et on vous ouvrira. Dans cet intérêt, le Seigneur est apparu à Salomon dans un rêve pendant la nuit et lui a dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » 1 Roi 3 verset 5. Quel autre Dieu serait-il aussi intéressé par les requêtes humaines comme le Seigneur notre Dieu? Salomon s'était gardé de demander la mort de ses ennemis, la richesse et le pouvoir, cependant, il demanda plutôt de la sagesse pour bien se conduire. Dieu tint alors sa promesse et lui en donnera la richesse et la gloire. Dans le même panneau, Jésus a interrogé Bartimée, fils de Timée, et lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et il dit, « Seigneur, que je recouvre ma vue. » Sur la base de ces 2 passages, la prière est l'expression des besoins spécifiques au Seigneur dans une attitude de foi et de simplicité. Autant comprendre sûrement qu'elle n'est pas n'importe quoi, voyons-nous. Dieu n'a pas besoin de trop de mots pour répondre. Mais simplicité et sincérité sont de première nécessité.
Par exemple, Dieu répondit paisiblement Bartimée, la femme connue sous le nom de perte de sang, la femme cananéenne et bien d'autres, indépendamment de leur profil intellectuel ou de leur statut social, mais leur foi et leur simplicité ont prévalu pour toucher le cœur de Dieu. Ce faisant, pourquoi ne priez-vous pas alors avec assurance? Quel projet pertinent lui aviez-vous confié et qu'il n'ait pas écouté? Votre attitude serait-elle justifiable? N'en déplaise, vous doutez un peu trop de la puissance de Dieu. Malgré cela, vous chantez et adorez beaucoup dans l'Église. Préférez-vous rejoindre le clan des incrédules qui estiment pour leur compte que Dieu tarde beaucoup avant de répondre? Pourquoi ne priez-vous pas autant que vous louez et chantez? Si la louange avait été plus essentielle, Dieu insisterait-il que les chrétiens prient sans cesse. Par ailleurs, la louange signifie-t-elle prier 2 fois? Si oui, assurons-nous d'une erreur fatale. Chaque mot a un contenu et une spécificité. Chanter, ce n'est pas du tout prier, de la même manière, prier, ce n'est pas chanter. Les 2 choses sont absolument éloignées. La prière, c'est demander et en recevoir. Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, et alors vous le verrez arriver, dit Marc 11 verset 24. Troisième partie. Les obstacles à l'exaucement des prières. En fait, les réponses de Dieu aux prières génèrent une joie et un réconfort généralisé aux intercesseurs. Une satisfaction réaliste qui révèle la bonté et la grandeur d'un Dieu merveilleux. Il n'y a pas de vie chrétienne épanouissante et victorieuse en Christ sans l'expérience fluide de ses réponses. Devant la foule de 5000 personnes au désert, et à Béthanie devant le tombeau de Lazare, Jésus rendit hommage à son Père pour ce qu'il l'exauce d'habitude. Pour moi, a-t-il dit, je savais que tu me réponds toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule autour de moi, afin qu'elle croie que c'est toi qui m'as envoyé. Jean 11 verset 42. Examinez également vos prières et voyez si elles sont éligibles à l'exaucement, plutôt que de continuer à prier comme de purs religieux. Cela vous encouragerait à persévérer en toute confiance. Le souci des réponses du Seigneur est une option ultime dans la quête d'un développement complet. A. L'égoïsme chrétien. En général, le Seigneur ne peut être responsable de nos échecs dans ce domaine. Si des blocages se produisent, la cause commune appartient à ceux qui prient sans scrupule. Parfois, le libellé des éléments de prière est incorrect, y compris des raisons contraires à la volonté de Dieu. Pour faire plus de lumière sur les obstacles aux réponses divines, l'apôtre Jacques souligne la particularité de l'égoïsme. Vous demandez et ne recevez pas, parce que vous demandez mal, c'est pour satisfaire vos passions. Jacques 4 verset 3. Comment Dieu répondrait-il aux prières égoïstes et sans amour? Très souvent, la compassion envers notre prochain nous fait défaut dans l'intercession. C'est ce qu'on appelle l'égoïsme spirituel. En fait, si nous abusons des employés sur leur salaire, nous sommes des criminels. Cette attitude morale réprouvée entrave nos prières. Pire encore, si les époux prient tout en étant divisés, ou si la majorité des fidèles ne maintiennent pas une véritable harmonie, assurez-vous que leurs prières n'aboutiront pas. B. La méchanceté. Si vous prenez à la hâte de mauvaises décisions et finissez par maudire des âmes faites à l'image de Dieu, comment Dieu pourrait-il entendre vos prières? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? L'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Jacques 3 verset 12. Vous devriez supporter certaines injustices et intercéder en faveur de ceux qui vous persécutent, mais vous êtes sous le poids du ressentiment et de mauvaises pensées. Comment vos prières seront-elles efficaces? C. Les plaintes et les inquiétudes. Maintenant, Dieu se plaint que vous ne lui demandez rien et que vous préférez vous lamenter et vous plaindre. Souvenez-vous que la maison de Dieu n'est pas faite pour gémir et accuser les gens. S'il vous plaît, arrêtez de la confondre à un palais de justice où sont accumulées des plaintes contre Dieu et ses enfants.
Ne vous inquiétez de rien, dit le Seigneur, mais faites connaître vos besoins à Dieu à tout moment par des prières et des supplications. Philippiens 4 verset 6. Quatrième partie. L'influence des téléphones Android. Dans Jean 16 verset 24, ses propres disciples ne lui ont rien demandé jusqu'à son départ. Ils se sont dit que Jésus connaissait déjà leurs besoins et qu'il était inutile de lui demander quoi que ce soit. Nous pourrions les considérer comme des lâches étant donné tant de privilèges négligés. Eh bien, de la même manière, nous négligeons les opportunités que Dieu nous donne la nuit pour prier. Nous perdons également des heures importantes à naviguer sur Internet sans prêter attention à nos besoins pour invoquer le Seigneur. Les dieux de ce siècle, entre parenthèses, science et développement technologique, étouffent de nombreux individus, les laissant dans un immense abîme intérieur. L'outil informatique et numérique est un danger pour cette société. Les mineurs, les jeunes et les adultes sont touchés par ce phénomène. Une arnaque malheureuse qui n'épargne aucun chrétien moderne. Emportés depuis l'apparition de l'univers technologique, ceux-ci se retirent du contrôle béni de Dieu à cause des innovations informatiques. De ce point de vue, 75% des internautes en proie aux perversités des réseaux sociaux s'éloignent de la vie de prière. Ayant traversé des nuits blanches pour naviguer sans prier ni intercéder, il y a beaucoup à dire à ce sujet pour exprimer la triste désolation du Seigneur. Cette indécence est sur le point d'aggraver les maux des églises modernes. Avec les nouvelles options Android, le téléphone mobile devient de plus en plus exigeant en termes d'attractivité où de nombreux utilisateurs en profitent pour faire du mal. Les appelants et les destinataires des appels téléphoniques trompent leurs contacts pour dissimuler leur véritable identité. Certains promettent de rappeler plus tard, mais ils ne le font pas. Tous ces mensonges ne sont pas des moindres, mais les parties prenantes ne mesurent pas leur impact contre la prière. C'est inacceptable, le mensonge est l'un des péchés qui caractérisent les utilisateurs de téléphones portables actuellement sur le marché de la communication. Ce péché désarme l'efficacité de la prière car Dieu ne répond pas aux menteurs, aux tricheurs insolents. Conclusion. Chers auditeurs, nous vous prions de continuer à suivre la prochaine édition sous le titre « La parabole du juge inique ». Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Amen.